C'est la fin de l'année 2024 et il est grand temps de faire l'habituel bilan de la chaîne et surtout de vous parler de tout ce qui va changer en 2025. J'ai écrit cette vidéo une bonne dizaine de fois pour la condenser et éviter de m'étendre trop longtemps. J'espère qu'on va réussir à faire ça vite. Let's go! Dans l'ancien studio, je vous avais fait la petite visite guidée et il est grand temps de remettre ça. Mais avant ça, un peu de storytelling. Je vais tout vous raconter depuis le début. En 9e, j'ai triché à la compo d'histoire et géographie. En 8e, j'ai fauché la moumoute de mon oncle Masque et je l'ai collé sur ma figure pour jouer Moïse à la fête de mon cours d'hébreu. Nous sommes en 2023 et j'en suis à mon 128e dégât des eaux en 5 ans dans mon ancien appart et donc dans l'ancien studio de la Wargame Room. Dans mon petit appartement, au 4e sans ascenseur, dans mon petit quart de Valoris. Et là, c'est la fois de trop, parce que déjà, RIP, le MacBook Pro qui a fait moult tournées aux 4 coins de l'Europe, même jusqu'au Japon, et qui est mort en ayant bu la tasse. RIP in peace, petit MacBook parti trop tôt. Et au passage, bien évidemment, tout plein de matos du studio, sinon c'est pas drôle. Donc là, on est dans l'urgence et il faut absolument faire quelque chose. Mais on est sur la Côte d'Azur et on paie très cher le soleil, le sable et les cagoles. Alors le pari va être risqué parce que avec mon salaire de smicard et mon livret A à moins 5000 €, ça va être très difficile de trouver quelqu'un qui voudra bien me louer un appart. Mais j'ai de la chance parce que votre soutien est considérable et aussi parce que mon père peut se porter garant en assurant 132 mois de loyer d'avance, les clés de sa bagnole, l'hypothèque de sa maison dont il n'est pas propriétaire. Je fais ça, je hypothèque. Un test d'urine et bien évidemment le don de tous ses organes. Tout ça mis bout à bout, ça fait que j'arrive à enfin trouver la place idéale pour le nouveau studio. Et me voilà enfin à Nice, dans un tout nouveau local, prêt à vous présenter et à vous faire le tour de ce magnifique nouveau studio. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour le soutien que vous apportez au studio, parce que j'ai beau me lever le cul le matin pour faire des vidéos, ça ne peut pas fonctionner sans vous. Donc vous qui jouez le jeu, que ce soit des vues, des likes, de l'abonnement, que ce soit sur tous les réseaux sociaux de la chaîne ou encore de participer de par les partenaires financiers de la chaîne ou encore de faire des dons, tout ça ici, c'est grâce à vous, donc merci du fond du cœur. J'en profite aussi pour remercier tous les acteurs de l'ombre et toutes les personnes que vous voyez régulièrement passer sur la chaîne qui font ça gratuitement et clairement juste pour partager aussi leur passion avec vous. Je parle bien évidemment de Mathieu de GDB Design qui aide depuis le début du studio à la peinture, Thierry, Alex, Cyril, Mathieu Saintou et sa NWA, Bob l'éponge, Romain, Olivier, ALX qui m'aident à la conception, que ce soit des miniatures ou encore le management de la chaîne. Un gros big up aussi à tous les autres créateurs de contenu avec qui je m'entends bien, avec qui je fais des petits featuring de temps en temps. Je pense à Sam de The Squiggered ou encore les anciens Tabletop Nuts, même s'ils sont un petit peu plus là, mais bon, ils sont toujours là dans mon cœur. Bijorn de Bijorn Games ou encore Girio, Iggy, Mahar et tous ceux que j'oublie. Merci à vous les gars, ça fait super plaisir de pouvoir partager ces petits moments-là avec vous. Et bien évidemment tous les partenaires de la chaîne qui investissent parfois à perte dans le studio, merci beaucoup. Je parle de My Hobby Place, de Proxy Wars, de Oli ou encore Torek, MyFigus 3D et bien évidemment Wargame Sceneries. Merci les gars, c'est grâce à tous ces partenariats-là que la chaîne peut encore exister aujourd'hui. Vous le savez, j'ai toujours été particulièrement transparent avec vous puisqu'il me semble que c'est la moindre des choses, donc c'est parti pour le petit bilan comptable. J'en ai placé 17,5%. Côté frais de fonctionnement, quand on liste un petit peu tout, par exemple la partie du loyer du local, l'électricité, internet, les licences logicielles, les fournitures, le peintre, et bien sûr tout le matériel consommable qui peut éventuellement casser de temps en temps et tous les investissements financiers qui sont faits dans l'évolution technique, on se retrouve très vite avec une moyenne de 1200 € par mois, avec des rentrées qui s'élèvent à en moyenne 1350 € par mois, ce qui permet de pouvoir investir aussi dans des figurines et dans d'autres choses et les autres moyens techniques de la chaîne, hors frais de fonctionnement. Comparé à l'année dernière, on est à peu près sur le même bilan, ce qui me rassure un petit peu dans le sens où je sais que j'ai un petit peu moins produit cette année, que j'ai eu beaucoup de choses par rapport à ma vie personnelle, ne serait-ce que le travail et tout ce que je fais aussi à côté dans la vie. Donc je suis plutôt content de ce bilan-là, même s'il va falloir que ça s'améliore si je veux en tout cas que la chaîne grandisse, ou du moins qu'elle franchisse un cap. Parce qu'avec ce genre de bilan, il est bien évident que je ne pourrais pas vivre convenablement, et je serais vraiment trop limité en tout cas dans mes mouvements, et je pense qu'à terme ça pourrait vraiment ne pas me convenir
Donc c'est pour ça que j'ai choisi, entre guillemets, de prendre un travail à côté à temps plein, de manière à pas vraiment me soucier de ce que la chaîne peut produire. On est encore sur un investissement total dans la chaîne, et ça, encore une fois, c'est grâce à vous. Vous pourriez me dire que je suis tout simplement peut-être trop gourmand, que je pourrais directement me rémunérer sans pour autant réinvestir systématiquement dans le studio, mais c'est pas le but. Moi, j'ai envie de repousser les limites, j'ai pas envie de faire tout le temps la même chose, j'ai envie que ça évolue, j'ai envie que ça prenne de l'ampleur, pas nécessairement en termes de vues ou même d'exposition au sein de la communauté, mais plutôt au sein de la qualité du travail que je peux vous fournir. Avec un peu de recul, je suis vraiment super content d'arriver à maintenir la chaîne, notamment avec cette année où il y a eu beaucoup, au sein de ma vie personnelle, le travail, les proches, la famille, le sport et toutes les autres passions qui m'animent, parce qu'il y en a beaucoup. On n'est bien évidemment pas sur une progression fulgurante, puisqu'en 3 ans, on n'arrive même pas à faire 10 000 abonnés sur YouTube. On a vu des départs bien plus tonitruants. Mais j'ai tendance à me dire que il n'y a pas de formule magique. On a certaines personnes qui vont peut-être percer d'un coup, d'autres qui vont mettre du temps à arriver. J'ai l'habitude avec la musique, ça m'a pris 15 ans avant d'arriver à faire quelque chose. Je pense qu'avec YouTube, c'est un petit peu la même chose. La pente montante peut être très rapidement gagnée, mais la pente descendante, elle aussi. Donc je suis assez content de pouvoir me maintenir sur la longueur. Et je doute pas qu'on arrivera encore à grandir dans l'avenir, puisque j'ai encore plein d'idées. Sans rentrer dans les détails techniques qui vont plus vous saouler qu'autre chose, il faut savoir qu'aujourd'hui, la Wargame Room, c'est mine de rien 6 caméras, un parc micro considérable, des dizaines de mètres de câbles, des tablettes tactiles, des écrans, une régie informatique complète avec un PC digne de la NASA, de l'éclairage en pagaille et autres ustensiles utiles, ou pas parfois. Bon, ça, j'avoue, tu vois, c'est mon bocal à bonbons et je suis pas sûr que ça soit ultra utile pour le studio, mais moi, je suis content de l'avoir. Tout ça a pour but de vous présenter du contenu toujours en évolution technique et pour vous partager au mieux ce que je vis au sein de ma passion. Et j'espère vraiment que vous aussi, vous ressentez l'évolution depuis le début, surtout pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Au passage, la Wargame Room, c'est aussi un total de 86 trous dans mes murs et mon plafond. Vous faites ce que vous voulez de cette information, je tenais à vous la partager. J'ai mis du temps à écrire et à tourner cette vidéo, parce que cette année, je suis passé par pas mal de phases émotionnelles. Ne vous inquiétez pas, on va pas être un moment de ouin-ouin. Juste pour vous dire que je suis passé par un petit peu toutes les phases des développements de projets, comme on a l'habitude de faire quand on se lance dans un sport, une activité, une carrière. On a ces moments de haut et de bas, des moments où on pense être le meilleur, des moments où on pense être une sombre merde, des moments où on se demande à quoi ça sert de faire ce qu'on fait pour le peu que ça peut rapporter en termes purement financiers. Je suis passé un petit peu par toutes les phases et ça m'amène à mon prochain point qui sont toutes les remises en question sur la Wargame Room depuis 3 ans et demi. Pour commencer, vous me direz que à quoi bon investir autant de matériel si ce n'est que pour sortir un rapport de bataille par mois, mine de rien très peu de contenu par rapport à d'autres chaînes, et je suis d'ailleurs complètement d'accord avec vous, et c'est ce qui me donne cette réflexion et justement cette remise en question. Comment exploiter tout ce potentiel au mieux dans le temps qui m'est accordé et avec les moyens que j'ai, étant donné que je fais encore tout seul. Le facteur temps est bien évidemment le plus compliqué puisqu'on n'a toujours pas inventé les journées de 48 heures. Au-delà de ça, on pourrait parler aussi des moyens financiers qui pourraient me permettre soit de passer à temps plein sur la chaîne et éventuellement d'embaucher quelqu'un pour éventuellement faire mes montages. Mais ça ne s'arrête pas là parce que les moyens et le temps ne sont rien comparé au contenu en lui-même. Et ça, pour ça, ça nécessite des intervenants pertinents, disponibles, qui ont le temps à donner à la chaîne puisqu'ils le font gratuitement. Et c'est quelque chose qui est assez compliqué. J'ai un très bon entourage, mais il n'est pas évident de trouver toujours le bon interlocuteur pour pouvoir vous présenter des choses. Mais je ne doute pas que ça va s'étoffer avec le temps. On a à chaque année et chaque mois, chaque semaine, de nouvelles personnes qui viennent sur la chaîne, que ce soit pour me parler en privé ou pour me donner des conseils. Si vous êtes ce genre de personne, si vous avez envie de venir au studio, que ce soit pour faire un rapport de bataille, présenter quelque chose, des news, de l'interview, de ce que vous voulez, n'hésitez pas à m'envoyer un message, vous aurez les liens dans la description de la vidéo. Une partie de la solution consisterait à plus mettre la priorité sur le format de live, préparé à l'avance, avec des bons découpages, de manière à pouvoir produire plus de vidéos sur YouTube, tout en les enregistrant en live. Que ce soit du rapport de bataille, de la news, de l'entretien, de l'interview, de l'analyse de règles ou encore du fluff et même d'autres sujets, c'est quelque chose que je mets en place depuis plusieurs mois et vous devriez en avoir des nouvelles à partir de l'année prochaine. Il ne faut pas oublier non plus l'aspect peinture. C'est la chose qui m'a fait revenir au hobby, l'aspect créatif, et c'est un des aspects qui me manque le plus à l'heure actuelle sur la chaîne, puisque ces derniers temps, j'ai eu un peu l'impression de faire tout le temps la même chose, d'avoir très peu de temps à consacrer à la peinture et vraiment à développer une créativité, parce que c'est ce que j'aime avant tout. Pour rappel, moi avant j'étais musicien, j'ai écrit des cinquantaines de morceaux
avec mes précédents groupes, j'ai toujours été à fond dans ce délire créatif. Je me sens mal si je m'exprime pas à ce niveau-là, et je pense qu'il va falloir revenir un petit peu aux bases. Et pour ça, c'est pour ça que je vais drastiquement changer ma manière de produire mes vidéos, de manière à me débloquer un peu plus de temps pour laisser libre cours un petit peu à ma créativité. Et pourquoi pas, du coup, vous proposer du contenu un peu plus orienté sur le hobby, et non pas que purement sur du jeu amateur avec mes potes. Donc, est-ce que je dois faire moins de vidéos pour pouvoir me consacrer un peu plus à un aspect créatif, quitte à ralentir en termes d'évolution pour la chaîne et pour les revenus de la chaîne et pour une future éventuelle professionnalisation? Est-ce que je dois essayer de dégager des fonds de manière à rémunérer quelqu'un pour faire les montages à ma place, qui me dégagerait du temps pour faire autre chose? Je pense que c'est un mix d'un petit peu tout ça et qu'il va me falloir du temps et encore pas mal de pratique pour pouvoir arriver à allier toutes ces choses-là de manière à continuellement vous sortir du contenu tout en m'éclatant et en continuant vraiment d'apprécier ce que je fais à 100%. Globalement, on a tenté des choses, parfois avec succès, parfois sans. Il y a de toute façon pas de formule magique. À partir d'un moment, je reste un humain derrière une caméra. Libre à vous de bien aimer le personnage ou de le détester, ce qui en soi me dérange pas puisqu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Le fait est, c'est que je suis continuellement dans cette remise en question et je reste complètement à l'écoute puisque la Wargame Room, effectivement, c'est moi qui la gère, c'est moi qui crée du contenu, mais la Wargame Room, c'est surtout vous. Bon, et pour terminer avec les remises en question, on va aborder cette fin d'année 2024 qui a été un petit peu compliquée pour moi dans le sens où j'ai beaucoup moins produit sur la chaîne parce que moins envie, l'impression de tourner un petit peu en rond et de faire tout le temps la même chose. Je voulais pas forcer le trait et je voulais voir un petit peu si la chaîne pouvait vivre un peu par elle-même si je sortais moins de contenu. Le fait est, c'est qu'on s'est complètement effondré sur les statistiques au niveau du mois de décembre, mais ça m'étonne qu'à moitié puisque j'ai beaucoup moins travaillé. D'un côté, quand on travaille pas, il n'y a pas de résultat. Donc c'est bien évidemment quelque chose que je ne vais absolument pas remettre sur la commu, sur les viewers, sur vous, parce qu'en fait c'est entièrement de ma faute. À partir d'un moment, on n'accable pas les gens autour de soi pour des choses dont on est principalement responsable. Mais je suis confiant parce que j'avais besoin de ce petit break, j'avais besoin de cette petite remise en question pour savoir un petit peu ce que je voulais faire pour l'année et les années à venir. Et c'est pour ça qu'on va aborder maintenant tout ce qui va changer en 2025. Bon, vous avez un petit aperçu de mon état d'esprit. On va aborder maintenant tout ce qui va changer au sein du studio. Pour faire simple, déjà, on va expliquer qu'on va passer en full-time sur 40K, même si on l'est déjà. Pour tout ce qui est projet de développer du AOS ou du Marvel Crisis Protocol sur la chaîne, ça sera encore très compliqué en 2025. Je vois clairement pas comment c'est possible avec mon agenda et avec le temps, mes données et les moyens. Donc il faut se rendre à l'évidence. On va vraiment se concentrer sur 40K. Je suis vraiment désolé pour les autres. Je vais essayer tout de même de proposer peut-être de temps en temps des contenus live one-shot avec d'autres jeux dans la mesure du possible, mais on mettra la priorité sur 40K parce que, pas nécessairement que parce que c'est ce qui marche sur YouTube en termes de vues. Le fait est, c'est que moi, 40K, c'est mon jeu préféré, c'est le jeu sur lequel j'ai le plus de pertinence pour vous en parler, tout simplement. Bien évidemment, les partenariats font principalement vivre la chaîne à l'heure actuelle, et s'il y a des éditeurs qui me proposent de présenter des jeux, ce genre de choses, c'est évidemment quelque chose que je ferai, parce que ça peut me permettre de franchir un step, ou du moins d'investir dans d'autres choses, et ça, je le ferai avec grand plaisir, surtout, en tout cas, si le jeu me plaît, ça c'est sûr. Pour des raisons techniques, la scène suivante a été entièrement doublée en mandarin. 你好，我姓刘，我叫刘伟雄，我是大学生，我家有5口人。 Non, c'est juste que mon voisin avec sa perceuse qui ressemble plus à un marteau-piqueur qu'autre chose ne me laisse pas bosser et qu'il y a un bruit constant derrière et que c'est insupportable. Je vais donc m'auto-doubler sous vos yeux ébahis. Le modèle économique de la chaîne a grandement évolué cette année et la grande majorité des revenus est actuellement due aux partenariats et aux commissions via les diverses boutiques et produits que le studio met en avant. Merci d'avoir pris cette habitude, ça nous permet de rester à flot dans le fonctionnement. Cependant, je pense aussi à ceux et celles qui passent par les plateformes de dons participatifs et j'ai envie de leur proposer aujourd'hui plus de contreparties. C'est pourquoi je vous invite à vous rendre sur Tipeee. Pour vous abonner aux différentes formules que je vous propose cette année, ou réabonner pour ceux qui sont déjà des tipeurs et qui souhaitent donc une contrepartie, le premier palier à 5 € vous donne accès à tout le contenu vidéo sans aucune coupure publicité, que vous pourrez d'ailleurs retrouver dans l'onglet News de la page. En plus de ça, c'est le retour du format CDA de la chaîne. J'avais l'habitude de le faire, c'est le Montre ta figue. Chaque mois, vous pourrez donc partager vos derniers travaux de peinture que j'aurai le plaisir de présenter et de commenter en live. Je vous invite donc à checker régulièrement vos emails, comme à l'accoutumée pour ceux qui avaient donc l'habitude de participer à ce format. Lorsque vous serez abonné pour pouvoir y participer, vous devriez recevoir donc un mail pour pouvoir m'envoyer des photos chaque mois pour pouvoir participer au CDA de la chaîne. La deuxième formule, quant à elle, comprend tout ce que j'ai cité précédemment, mais en plus de ça, chaque mois, l'un d'entre vous sera sélectionné au hasard et gagnera un chèque cadeau d'un montant de 50 € chez MyHobbyPlace. Le nombre d'inscriptions est bien évidemment limité pour que les abonnés aient un maximum de chances de gagner. Il y aura donc dans un premier temps 30 places, donc à vous de jouer et rendez-vous pour le tirage au sort à la fin du mois.
Certains d'entre vous auront constaté qu'il existe déjà une nouvelle chaîne YouTube de la Wargame Room. Pas de panique, c'est bien moi. J'ai simplement décidé de séparer les formats vidéo. Je ne vais pas vous parler de l'algorithme YouTube, ça intéresse personne. Mais grosso modo, la chaîne principale accueillera désormais tous les formats de vidéo que j'ai l'habitude de faire, sauf les rapports de bataille et toutes les autres vidéos un peu plus lourdes et longues que vous pourrez donc désormais retrouver sur la toute nouvelle chaîne qui démarre dès le mois de janvier. Alors je vous invite à vous y abonner, je vous mets le QR code à l'écran et en lien dans les commentaires. Je compte sur vous pour faire un bon accueil à cette chaîne, ça risque d'être assez décisif pour l'avenir du studio, alors il faut cliquer. Du côté de Twitch, je me suis totalement perdu cette année entre les changements de jour d'antenne et le peu de structure sur les lives, je m'en excuse, même si vous avez pu enfin voir le nouveau setup pour les parties dont je suis particulièrement fier. Entre parenthèses, le format revient l'année prochaine avec encore plus d'améliorations techniques, vous me connaissez. Mais mine de rien, avec mes conneries, je vous ai un peu perdu et les audiences font vraiment pas rêver. Ajoutez à ça l'augmentation des subs apparemment qui est prévue par Twitch. On est un peu en galère sur cette plateforme, mais pas de panique. Là aussi, j'ai décidé de reprendre les choses avec une émission structurée tous les lundis soirs, avec des sujets à débattre, parfois des invités, de l'actualité, des rumeurs et plein d'autres surprises. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch. Je vous proposerai aussi des lives un peu plus sauvages de temps en temps en fonction de la période, pour des parties de Wargames, des interviews et pourquoi pas enfin mon projet de talk show que j'aimerais mener à bien en 2025. En parlant de ça, j'ai analysé par rapport à la situation actuelle du nouveau studio et tous les frais qu'il engendre, puisque ça fait maintenant 1 an qu'on est à l'intérieur de ce studio, qu'est-ce qui serait possible d'entreprendre de nouveau dans ce que je peux et ce que je voudrais vous proposer. J'ai mis tout ça sous la forme d'une cagnotte pour que vous puissiez y participer si vous le souhaitez. Comme dit précédemment, j'ai comme projet de développer un talk show et à l'avenir, pourquoi pas repasser à temps plein sur la chaîne et d'embaucher quelqu'un pour bosser avec moi, ce qui me permettra de vous produire encore plus de contenu cool. Cette cagnotte, c'est un moyen pour moi de dissocier cet argent pour voir ce qu'il est possible de faire avec les moyens que vous me donnerez. Ce projet est d'ailleurs primordial pour évaluer un peu ce que le studio pourrait devenir à l'avenir. Alors comme on dit, et à votre bon cœur. Attendez-vous à ce que je vous propose dans l'année plusieurs événements autour de ça, en live avec des parties interactives, des concours, des cadeaux et j'en passe. Ça sera ma manière à moi de vous remercier pour tout ce que vous pouvez faire pour le projet. N'hésitez pas à venir faire ces dons en live parce que je pourrais les afficher à l'écran. Sinon, vous avez le lien dans la description et bien évidemment le QR code à l'écran si vous voulez y mettre quelques ronds. Quand on parle de hobby, je vous reparle encore du côté créatif et peinture. C'est quelque chose que j'ai encore envie de vous montrer. Je vous avais déjà proposé une première formation de peinture, une formation en ligne, vidéo que j'ai finalement retirée dans le sens où, après avoir vendu cette formation pendant près d'1 an, ce qui a été d'ailleurs plutôt positif pour la chaîne, je me suis dit qu'il valait peut-être mieux que je la garde pour créer ma propre plateforme de peinture. C'est quelque chose que je vais développer sur les prochains mois et normalement, vous devriez voir le jour, cette plateforme devrait voir le jour dans le courant de l'été prochain où je vous proposerai justement des nouvelles saisons de formation de peinture, des vidéos dédiées sur une plateforme, très certainement qu'on fera ça via Patreon. Je vous en dirai plus dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et pour finir, je vais vous parler d'un projet que je commence à développer, du moins dans ma tête et sur le papier. J'ai décidé de me lancer dans un nouveau média. Ça me manque cruellement, puisque ma première passion dans la vie, moi, c'est la musique et surtout le cinéma et de manière générale la pop culture, que ce soit comics, les mangas ou encore le jeu vidéo, le basket. J'ai des tas de passions qui m'animent, dont j'ai envie de vous parler. Je sais que ça n'a pas lieu sur la chaîne de la Wargame Room. J'ai décidé de monter une nouvelle chaîne YouTube qui verra le jour normalement fin 2025, voire début 2026, où je vais vous présenter un petit peu toutes les autres passions qui m'animent et très certainement que ça sera orienté de manière globale vers la pop culture pour que je puisse faire un petit peu ce que je veux. Je vais me permettre pendant cette année de la Wargame Room d'écrire à côté toutes les vidéos qui sortiront l'année d'après sur la chaîne, puisque cette nouvelle chaîne vous proposera chaque année une saison de 12 vidéos et on verra si ça prend, on verra si ça plaît, on verra si moi ça me permet aussi de développer d'autres choses, du contenu peut-être un petit peu plus basé sur de l'humour, parce que j'ai de plus en plus de mal à en mettre dans mes vidéos de Warhammer. On parle d'une armée, de règles, etc. C'est assez difficile pour moi de créer des gags et des blagues et ce genre de choses. Donc je pense que dans ce milieu-là, je m'éclaterai beaucoup plus et ça me laissera, pareil, là encore, un bon côté créatif qui me manque clairement à l'heure actuelle. Je pense que là, ça y est, ça fait quelques années que j'ai arrêté la musique et je pense que j'ai besoin de créer de nouveau et j'espère vraiment que ce projet-là vous plaira. Je vous en parlerai régulièrement dans les lives, etc. pour vous donner des nouvelles. Le but, c'est encore une fois de vous partager mes passions. J'ai toujours travaillé comme ça dans ma vie. J'ai jamais réussi à trop garder un boulot qui me plaisait pas plus que ça. J'ai toujours préféré œuvrer dans quelque chose de divertissant et basé sur la créativité, sur l'art de manière globale. Donc j'espère vraiment que ce projet-là vous plaira. En tout cas, moi, je suis trop chaud. J'ai trop hâte de vous montrer les premières vidéos.
Et pour conclure en cette fin d'année 2024, je vous souhaite avant tout d'avoir la santé et une passion qui vous anime, c'est ultra important, de prendre soin de vos proches et de cultiver le vivre ensemble pour 2025. J'attends vos avis dans les commentaires, vous qui avez l'habitude de regarder mon contenu, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous aimez plus, les choses qui pour vous ont changé, que vous trouvez moins bien, les choses qui ont évolué et que vous trouvez cool. Qu'est-ce que vous aimeriez voir de nouveau au sein de la chaîne? Je réponds de moins en moins à vos commentaires, je sais, faute de temps, mais sachez que je les lis toujours. J'ai pas toujours le temps d'y répondre, mais continuez à me donner votre avis parce que, comme vous le savez, hein, je me remets toujours en question en fonction de ce que vous me dites. Sauf quand vous dites des trucs trop débiles. On arrive sur une année que je vais classer dans la catégorie de la résilience, puisqu'il va falloir voir si on va tenir le cap lorsqu'on est sur une pente plutôt plate. Donc c'est pas une pente en fait en soi. Quand on est sur un encéphalogramme, ou du moins une progression qui est minime, il faudra voir si le temps aura raison de la chaîne. Bon, maintenant on est de plus en plus de créateurs de contenu, je pense qu'on parle tous plus ou moins de la même chose. Et bien évidemment, on ne peut pas suivre et supporter tout le monde. En tout cas, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous y abonner. Il fait vivre le studio. Donc je compte sur vous, je compte sur votre soutien. Il est considérable depuis 3 ans et demi. J'imagine que ça ne va pas s'arrêter comme ça. En tout cas, sachez que je suis ultra motivé pour l'année 2025. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.